Blaf numéro 6. Nous continuons dans le monde des afrodescendants, Caraïbes ou Afrique, en France, mais aussi dans nos pays, hein, qui aiment le zouk, qui aiment le dombolo, qui aiment le reggae, qui aiment le jazz, qui aiment le gospel, mais uniquement le week-end. Le vendredi soir, le samedi, le dimanche, c'est les grillades. Ils ont des tresses sur la tête, garçons comme filles. Hein. Ils ont des vêtements avec des motifs de nos pays, Afrique, Caraïbes. Bref, quand on les regarde, on a l'impression que nous sommes avec des frères et sœurs. En réalité, ces gens, beaucoup, pas tous, mais beaucoup, une partie de nos compatriotes ou semblables, qui sont dans ce trip-là. Hein. Donc, quand on les regarde, on a vraiment l'impression que nous sommes avec des frères et sœurs. Ils vous parlent de Marcus Garvey, ils vous parlent d'Aimé Césaire, etc. Mais le week-end, le vendredi et le samedi. Le reste de la semaine, c'est là où c'est intéressant de les observer. Le reste de la semaine, ces personnes ne veulent plus être affiliées avec leur communauté. Voilà la réalité. La semaine, ces personnes ne tiennent plus du tout à être proches de leur identité, alors que le week-end, ils étaient les premiers à lever le poing en criant Malcolm X. C'est ce monde-là que j'ai décidé d'explorer. Alors, comment on se rend compte que ces gens-là changent de visage? C'est tout simplement parce que quand ils sont au sein de l'espace public, c'est-à-dire dans les rues, une fois que la soirée elle est finie, une fois que le concert de reggae ou de rap est terminé, ils sont dans leur quotidien le lundi, du lundi au vendredi, et dans les rues, ces mêmes personnes regardent avec dédain et mépris les afrodescendants qu'ils croisent sur le trottoir. Donc j'ai décidé il y a une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, mais en tout cas de consacrer un long temps d'observation sur le comportement de ces personnes. La situation est catastrophique. Alors il faut comprendre que ces personnes, comme je l'ai dit dans d'autres audios, ne vous aiment pas. Si vous êtes afrodescendant comme eux, ils ne vous aiment pas. Ils ne vous apprécient pas. Culturellement, vous ne les intéressez pas. Racialement, vous ne les intéressez pas. Simplement, ils jouent un rôle, une image, un style. Quand ils sont en famille, on ne détecte pas leur comportement tout simplement parce que ils sont blacks, ils sont militants, ils sont... Bref, des adorateurs de Thomas Sankara, quand ils sont en famille ou quand ils sont avec les afrodescendants qu'ils connaissent sur un plan personnel. Quand vous êtes leur ami, quand vous êtes leur frère, leur sœur, etc., effectivement, là, ils sont solidaires du monde noir. Mais une fois qu'ils sont dans la rue et qu'ils croisent des afrodescendants qu'ils ne connaissent pas, avec qui ils n'ont aucune affiliation, à ce moment-là, ils les regardent avec dédain et mépris. Ils les regardent avec condescendance. Le tout, et ça c'est d'après mes observations, le tout, c'est pour plaire au reste de la société française. Voilà le secret bien gardé d'un très grand nombre de Caraïbéens, d'Africains, tout pays confondu et tout île confondu. Ces gens, il faut comprendre qu'ils sont au sein de vos familles, ils sont parmi vos amis proches. Il faut bien que vous compreniez que la vraie mentalité de ces gens, le vrai visage, c'est celui qui transparaît quand ils sont dans les rues et quand ils croisent les afrodescendants qu'ils ne connaissent pas. Mais quand ils sont à côté de vous, ils ne vous aiment pas plus. Culturellement, ils ne vous aiment pas plus. Racialement, ils ne vous aiment pas plus. Même si vous êtes leur frère, leur sœur, leur fils ou leur fille, beaucoup d'afrodescendants sont secrètement négrophobes. Et il faut comprendre que ces personnes, au quotidien, descendent complètement les membres de leur communauté ou de leur pays par des micro-agressions. Oui, vous avez bien entendu, des micro-agressions. Ce sont des petites phrases méchantes, des sourires, je dirais, narquois, des suggestions qui vous rabaissent, mais que vous ne percevez pas en tant que tel. Je ne sais pas si je suis très clair. Vous ne percevez pas ces petites manières de vous rabaisser, de vous descendre. Je vous donne un exemple. Lorsque, au sein du monde noir, il y a quelque chose que beaucoup de gens ont remarqué, il suffit que quelqu'un dans une famille réussisse un concours, achète un terrain, ait de l'avancement dans son boulot, rencontre l'homme ou la femme de sa vie,
etc. En bref, dès que, au sein du monde noir, dans beaucoup de familles, dès que quelqu'un avance, progresse sur quelque chose, à coup sûr, vous avez certains membres de cette même famille qui directement le calomnient, directement le descendent. Si vous montez une entreprise, les premiers à vous descendre au sein du monde noir, ce sera certains membres de votre famille ou parmi vos amis, etc. Il faut savoir que cette situation de mépris de celui qui essaie de progresser, il faut savoir qu'il y a des signes avant-coureurs, mais que nous ne remarquons pas. Les personnes qui ne veulent pas que leurs compatriotes, qu'ils soient famille ou amicales, etc., progressent plus qu'eux, ont des signes avant-coureurs, tout un ensemble de petites manières, de petits propos, quand ils vous côtoient. Parce qu'au départ, vous ne savez pas qu'il est comme ça, parce qu'il change de visage. Il ou elle change de visage, change de discours, donc vous ne savez pas qu'il est comme ça. Mais vous ne savez pas tout simplement parce que vous n'avez pas conscience qu'au sein de nos communautés, au sein de nos familles, parmi nos semblables, nous avons un grand nombre de nos compatriotes qui secrètement, ils n'aiment pas que leur communauté ou un afrodescendant puisse progresser. Ils n'aiment pas ça. Ça, c'est basé sur la race. Mais vous ne le savez pas. C'est-à-dire que beaucoup d'afrodescendants, Afrique ou Caraïbes, Réunion, Guyane, etc., beaucoup d'afrodescendants, comprenez que beaucoup d'afrodescendants ne souhaitent pas que leur communauté, que leur pays avance réellement. Ils veulent que tout le monde reste à leur niveau médiocre. Les personnes que je vous décris sont sur toute l'échelle sociale. Ils peuvent tout à fait être ingénieurs et ne pas vouloir que les autres afrodescendants soient mieux qu'eux. À tous les niveaux sociaux, vous retrouvez ce type de personnes. Donc, vous côtoyez ces personnes parmi vos familles, vos amis, sans vous en rendre compte. Et les signes avant-coureurs, c'est toute une série de petites attitudes pour vous dévaloriser, mais vous ne vous en rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte que cette personne est comme ça. Vous ne vous rendez pas compte. Elle vous dit des petites phrases, des petits sourires, tout un tas de petits signes que nous avons malheureusement appris à ignorer parce qu'on ne réalise pas avec quel type de personne nous sommes. Il n'est pas question de généraliser. Mais ce que je veux dire, c'est que parmi nous, au plus proche de nous, parmi nos familles, parmi nos amis, parmi nos collègues, nos voisins, nous avons des afrodescendants qui secrètement sont négrophobes, dédaigneux vis-à-vis du monde noir. Et on ne les voit pas, on ne s'attend pas à ce qu'ils soient comme ça, parce qu'ils nous présentent une image. Ils nous présentent un faciès souriant qui nous fait penser qu'ils sont réellement proches de nous et qu'ils s'inquiètent vraiment pour nous. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Les signes avant-coureurs qui, depuis des années, qui sont devant vous, mais vous ne faites pas attention. C'est pour ça que je fais ces audios. Ce que je veux vous dire, c'est que le monde noir, aujourd'hui, a du mal à avancer, tout simplement parce que nous avons des imposteurs parmi nous et nous sous-estimons le nombre de ces personnes, qui ils sont et ce qu'ils font. Et c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années. J'ai observé ce type de personnes. J'ai été dans leur milieu. Je les ai écoutés. Je les ai observés dans différentes situations. Et c'est pour ça que je vous donne ces informations. Donc ces afrodescendants qui sont parmi nous, lorsqu'ils sont dans la rue et qu'ils croisent des afrodescendants qu'ils ne connaissent pas, vous ne les voyez pas à ce moment-là, mais ils utilisent tout un tas de comportements de mépris et de dédain vis-à-vis des afrodescendants qu'ils croisent dans les rues et qu'ils ne connaissent pas. Et ils sont sûrs de ne pas les revoir. Donc voilà pourquoi nous avons, ce n'est pas l'unique raison, mais nous avons beaucoup de mal à avancer, à nous organiser. C'est parce que parmi nous, à notre insu, dans nos familles, parmi nos amis, parmi les gens que nous côtoyons au travail, les afrodescendants, nous avons ce type de personnes parmi nous. Cette psychologie doit être étudiée. On doit se pencher sur ces comportements-là, qui, à mon avis, sont des troubles.
Ce sont des troubles du comportement et on n'étudie pas suffisamment. C'est pas qu'on n'étudie pas, parce que lorsque vous lisez Peau noire et masque blanc de France Fanon, à sa manière, Fanon nous explique ces comportements. Mais Aimé Césaire aussi, Thomas Sankara aussi. Mais nous n'avons pas mis de stratégie en place pour atténuer ces problèmes, pour repérer ces problèmes, pour traiter ces problèmes. Je ne parle pas de violence. Il y a sûrement des techniques thérapeutiques que nous pouvons utiliser. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils thérapeutiques que nous pouvons utiliser. Et nous ne le faisons pas. Ou nous le faisons à un tout petit niveau. Ce sont des tout petits cercles qui pratiquent un certain nombre de choses, mais qui restent des petits cercles entre eux. Ils ne diffusent pas ce qu'ils font. D'ailleurs, on peut se demander, toutes ces associations black, etc., on peut se demander, mais pourquoi elles ne travaillent pas ensemble, justement, pour régler ce problème? C'est une question que vous pourriez poser, hein, si vous êtes dans le milieu de ces associations. Pourquoi elles ne promotionnent pas, à une échelle internationale, nationale et internationale, des techniques thérapeutiques, des sessions, des formations, etc., mais en masse? Très bizarrement, ça n'existe pas, ou très peu. Donc, nous devons ensemble essayer de trouver des solutions, mais concrètes. Je pense que la psychologie, je ne suis pas psychologue, mais je pense que la psychologie peut nous aider, doit nous aider, des techniques thérapeutiques mises en place par des professionnels de nos communautés, des gens intègres. Ça doit pouvoir nous aider. Donc, je vous passe l'info, déjà pour vous informer. Deuxièmement, faites un état des lieux, observez ce que je dis par vous-même au sein de vos amis, parmi vos familles, vos collègues, vos voisins afrodescendants. Observez-les, regardez comment ils se comportent. Attention, c'est très difficile, parce que comme je l'ai dit, ces gens devant vous font des sourires. Ils sont amicaux, devant vous. Mais une fois qu'ils sont dans les rues et qu'ils croisent des afrodescendants qu'ils ne connaissent pas, ces gens changent de visage. Donc c'est très difficile à observer. Au sein de votre famille, observez le comportement de certains membres de votre famille qui, lorsque vous réussissez quelque chose, lorsque, je ne sais pas, de l'argent, un concours, etc., est-ce que vous vous sentez encouragé au sein de votre famille? Est-ce que vous vous sentez, lorsque vous avez un projet, est-ce que vous vous sentez poussé par les membres de votre famille? Donc, observez ces interactions, observez ces dynamiques. Ayez conscience que aujourd'hui, nos communautés à travers le monde ont du mal. Ce n'est pas uniquement le système colonial ou anciennement colonial. C'est aussi nos comportements. Nous devons en avoir conscience. Nos comportements, des comportements qui ne sont pas traités, certains sont nocifs pour nous. Et on ne fait pas attention. Donc, ouvrez les yeux. Blaf, avec vous. À très bientôt.